Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et le trailer de la saison 5 partie 2 de Lucifer s'est dévoilé il y a quelques jours, nous révélant d'ailleurs quelques petits mystères. Quels sont ces fameux 3 mots que Lucifer a dit à Chloé? Y aurait-il pas justement une technique de montage à ce niveau-là? On va en parler. Quel serait l'avenir de Maze qui a l'air assez contente mine de rien, contrairement à la fin de la partie 1 où elle s'est montrée assez vénère envers Lucifer? Et surtout quelque chose que je n'avais pas vu durant mon analyse de trailer, que je vous invite à aller voir si c'était pas déjà fait effectivement, quelque chose qui pourrait être un gros changement dans le développement de personnage de Lucifer, dans la vie de Maze, mais aussi concernant certains twists qui pourraient arriver dans cette partie 2. Vous allez voir qu'il y a vachement de théories à se faire là-dessus, sur un seul plan que je n'avais pas remarqué du trailer. N'hésitez pas en tous les cas à me faire vos propres théories en commentaire. Quels sont ces fameux 3 mots qui ont été cités par Lucifer? Quel est l'avenir de Maze potentiellement dans la série? Amenadiel, que va-t-il en advenir? Bref, nous c'est parti, on se charge de décrypter tout ça. Vous le savez, la relation Chloé et Lucifer est une relation que les showrunners persistent à faire durer depuis la saison 1, mine de rien, ils ne sont toujours pas officiellement ensemble, en tout cas, Lucifer n'a toujours pas pu déclarer sa flamme à Chloé, qui elle a pourtant dit « je t'aime » à Lucifer. Et pile poil quand on pense que ça y est, les choses vont enfin se résoudre, quand on pense que Lucifer va enfin casser sa carapace et va dire les fameux 3 mots à Chloé, qu'est-ce qu'on apprend dans le trailer? Que potentiellement il ne les dira jamais et que ça signe la rupture du couple Deckerstar. Et pourtant, on a pu peut-être se faire avoir par quelque chose que l'équipe marketing a pu mettre dans le trailer pour justement tromper les fans et les faire théoriser sur cette fameuse rupture autour du couple Deckerstar. Si on a un effet aussi dramaturgique et qu'on pense que ça y est, Chloé et Lucifer c'est terminé, c'est tout simplement parce que avant que Lucifer ne réponde à Chloé, qui ne pourra jamais dire potentiellement ces fameux 3 mots qui sont potentiellement je t'aime, juste avant ça on a un plan où Chloé a l'air assez triste, voire même assez énervée, assez inquiète envers Lucifer, lui demande qu'est-ce qu'il a fait. Et du coup, qu'on le veuille ou non, dans notre tête ça joue parce qu'on a une question, une réponse à la fin du trailer qui se suivent, alors que pourtant ce sont des plans entièrement différents. Vous voyez, Chloé ne porte pas les mêmes habits, elle n'est pas coiffée pareil, ils sont dans un autre lieu, et c'est vrai que quand on y prête attention, finalement, on peut très bien se dire que ces fameux 3 mots n'ont rien à voir avec la relation de Lucifer et de Chloé. D'autant plus que dans un passage du trailer, Lucifer dit à Dieu qu'il faut absolument qu'il s'entende avec son père s'il veut conserver, en tout cas s'il veut maintenir sa relation avec Chloé. Je crois qu'il serait bon pour toi et moi de travailler sur notre relation, ce qui me permettrait d'avoir une relation de mon côté. Ce qui est assez bizarre parce que on sait à quel point Lucifer est orgueilleux, on sait à quel point il a du mal avec son père, et du coup on peut en déduire que pour qu'il dise une chose comme ça à son propre père qu'il déteste pourtant, hein, c'est ça qui nous est teasé quand même depuis la première saison, c'est que forcément le jeu en vaut la chandelle. Je pense donc que c'est absolument pas ce que l'on croit, et que effectivement Lucifer est toujours amoureux de Chloé, sinon pourquoi avoir demandé une chose pareille à son père? Je ne pense pas tout simplement que la relation Lucifer-Chloé va se dégrader, comme ça avait été le cas finalement en partie 1 avec Maze et Lucifer qui était assez vénère, mais là aussi vous allez voir que les choses vont peut-être changer. Parce que on le sait, Maze désire une âme, tout simplement pour pouvoir être amoureuse, pour pouvoir vivre, pour ne plus être tout simplement un démon. Et mine de rien, ça fait depuis la saison 1 qu'elle est au service de Lucifer, ce dernier l'ayant directement ramené des enfers, lui demandant aussi de couper ses ailes. Bref, elle a vraiment tout sacrifié pour Lucifer, et je pense qu'il est temps pour Lucifer de sacrifier quelque chose en retour pour Maze. Avant de vous dire ce que j'ai vu dans le trailer, on sait que potentiellement Maze aura un rôle beaucoup plus important que dans la première partie de la saison 5. Parce que bon, on la voit déjà à plusieurs reprises dans le trailer avec un costume badass, avec même un costume qui pourrait être un costume de démon, et son interprète avant la diffusion du trailer a tout simplement teasé que effectivement Maze, on verrait sa tête des enfers, sa tête de démon, que l'on a vu je crois 1 ou 2 fois grand max. Apparemment là ça serait beaucoup plus conséquent, et là on la voit en costume de démon, mais plus que ça, en costume de torture avec un espèce de fouet, quelque chose, bref, qu'elle se servirait dans les enfers pour torturer ses démons. Il y a 2 théories concernant le futur de Maze là-dessus. Soit elle va voir Dieu et elle lui demande une âme, tout simplement, pour pouvoir vivre, soit tout simplement elle va voir Lucifer et elle lui demande quelque chose d'autre. Parce que Lucifer en soi n'est pas Dieu, mais dispose de certaines qualités, comme notamment être le maître des enfers, comme notamment avoir cette fameuse bague d'immortalité, et figurez-vous que cette fameuse bague d'immortalité est très importante vu que tout simplement il ne l'a pas portée pendant un plan du trailer. Et elle
est pourtant hyper importante. Lucifer porte cette bague depuis la saison 1. Au début, on sait pas vraiment ce que c'est, on sait juste que c'est important pour qu'il la porte tout le temps à la même main, la main droite. En saison 2, on croit même à un moment que la bague est une partie de l'épée ardente qu'il cherche donc, et on se rend compte que même si c'est absolument pas le cas, Lucifer tient absolument à cette bague. Pour aller dans ce sens, en saison 3, il y a tout simplement Candy qui vole un gros paquet d'argent au diable, mais aussi sa bague. On se rend très vite compte que Lucifer n'en a rien à faire de l'argent, alors que pourtant il y a pas mal de choses, et que tout ce qu'il veut c'est retrouver la bague, d'où aussi montrer son importance. D'ailleurs d'après lui, il aurait juste apparemment une valeur sentimentale à ce moment-là. Et ce n'est qu'en saison 5 où on a enfin des informations sur cette fameuse bague, lorsque tout simplement Lucifer va raconter une histoire à Trixie, l'histoire de cette fameuse bague et comment est-ce qu'il l'a obtenue. Cette bague appartenait effectivement au démon Lilith, qui est en quelque sorte la mère de Maze, qui contient un énorme pouvoir d'immortalité. On apprend que c'est une bague qui a été fabriquée grâce à une pierre du jardin d'Éden, que Lilith a tout simplement dérobée lorsqu'elle en a été chassée pour se souvenir de cet endroit qu'elle aimait tant. La pierre était à ce moment-là blanche, mais effectivement avec le temps et les milliers d'années qui se sont potentiellement écoulées, elle est devenue tout simplement noire. On apprend du coup que Lilith a tout simplement renoncé à son immortalité et qu'elle a mis en quelque sorte dans cette bague, une bague qu'elle va justement donner à Lucifer, tout simplement parce que ça fait des milliers d'années déjà qu'elle existe et qu'elle en a marre d'être immortelle. Lucifer en soi est déjà le diable, et déjà un démon, il est tout simplement immortel, donc il n'a pas besoin en soi de cette bague. S'il la garde, et comme il le dit en saison 2, c'est tout simplement pour avoir un truc sentimental, c'est un souvenir de Lilith. Sauf que comme on voit dans le trailer, effectivement il porte la bague à tous les plans du trailer, sauf à celui-ci, et j'ai quelques doutes aussi au moment tout simplement où Michael va arrêter le coup de poing de Lucifer, et également le moment où Lucifer va se prendre un espèce de coup de pied qui va partir à 300 km par une personne dont on ne connaît pas encore l'identité, mais qu'on imagine être comme un être hyper puissant, peut-être céleste, quelqu'un en tout cas qui essaie de passer inaperçu dans ce monde de tarés. Donc ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est que Lucifer a double immortalité, en tout cas si on peut dire ça, vu que de base il est immortel, mais en plus de ça, il a une bague qui fait qu'il ne pourra jamais mourir. Et on sait qu'une des intrigues dans cette partie 2 va tout simplement être de devenir Dieu. Lucifer va vouloir devenir Dieu à un moment comme montré dans le trailer, face à Michael qui lui aussi voudra un petit peu devenir le père de toutes choses. Et je pense qu'afin de devenir tout puissant, Lucifer devra faire un choix assez cornélien dans cette partie 2, renoncer tout simplement à son immortalité, renoncer à sa partie démoniaque, ce qui fait tout simplement que sans la bague, il ne serait plus immortel. Soit ça serait parce que son père lui dirait tout simplement qu'il faut qu'il se sente proche des humains, qu'il faut qu'il comprenne leur enjeu afin de pouvoir les contrôler entre guillemets, soit ça serait tout simplement qu'il y aurait une incompatibilité entre les anges et les démons, ce qui fait que Lucifer devrait un petit peu renoncer pendant un temps à ses pouvoirs afin d'être formé en tant que Dieu en tout cas, et juste avant du coup d'obtenir les nouveaux pouvoirs de Dieu. Le problème c'est que vu qu'il doit renoncer à son immortalité très certainement, il faut aussi qu'il rende la bague à quelqu'un, et quoi de mieux pour rendre la bague que à Maze qui est en soi la fille de Lilith. Je veux dire, la bague lui revient un petit peu de droit, même si Maze elle aussi est un démon et qu'elle n'a pas besoin de cette bague pour être totalement immortelle, mais ça a quand même un impact émotionnel. Ça expliquerait pourquoi sur quelques plans du trailer, Lucifer ne porte pas justement cette fameuse bague qu'il porte pourtant depuis des années, des millions d'années voire, mais aussi pourquoi à certains moments du trailer, il paraît beaucoup plus faible, comme par exemple le moment où Lucifer va essayer de donner un coup de poing à Michael mais que celui-ci arrive à arrêter son coup vraiment de manière très facile, mais également aussi le moment où il se prend tout simplement un coup de pied et qu'il part à 300 km. Je pense qu'en temps normal, s'il avait gardé ses pouvoirs, il n'aurait pas bougé d'un poil. Ici, l'avenir le plus incertain pour moi est celui de Maze. On sait qu'elle va être développée, on sait potentiellement qu'elle va partir aux enfers. Ce qui est assez bizarre, c'est que le trône de Lucifer est un petit peu en hauteur, et comment elle pourrait y accéder si elle n'a tout simplement plus d'ailes, au contraire de Lucifer qui lui les a retrouvées. C'est ça qui me fait dire que pour l'instant c'est impossible que Maze soit la reine des enfers à proprement parler, sauf si entre temps elle arrive à retrouver ses ailes. Comment est-ce que ça va se passer aussi concernant Eve et Maze, donc son amour entre guillemets de toujours, qui est tout simplement quelqu'un d'opposé à l'enfer et dont elle sera obligée d'être séparée si jamais elle décide de retourner aux enfers. C'est-à-dire on sait que Maze a toujours été intéressée par le pouvoir et aussi sur le fait d'aider ses amis, même si elle le montre clairement pas, mais je pense que maintenant avec Eve ou Eve, c'est comme vous voulez, si elle doit faire un choix entre son amour et le trône des enfers, elle fera le choix du cœur et donc rester aux côtés de Eve pour pourquoi pas essayer de vivre une vie incognito. Quand on y pense, ça ferait quand même un bon développement de personnage et une bonne fin pour un personnage qui a servi Lucifer pendant tant d'années et qui voilà mérite de se reposer maintenant et de vivre sa meilleure vie. Pour répondre un petit peu à vos questions, je ne pense pas que Lucifer ou Michael deviendra Dieu. Je pense que c'est juste un jeu de la part du père de toutes choses qui décide volontairement d'abandonner ses pouvoirs et de voir ses enfants se disputer pour leur montrer tout simplement qu'il faut grandir, pour leur donner une leçon, pour leur montrer que c'est un pouvoir qui ne peut pas être manipulé et surtout un pouvoir dont on ne veut pas forcément vu les sacrifices qu'il faudrait faire à côté.
J'ai toujours pas par contre d'explication sur le moment du trailer où on voit Lucifer qui se prend une grosse flamme dans la main et qui n'a strictement rien, alors que pourtant il est à côté de Chloé, et c'est bien connu pourtant, quand Lucifer est à côté de Chloé, il devient tout simplement mortel, vulnérable, ce qui du coup décrit cette scène comme étant très bizarre, et j'ai hâte de voir un petit peu ce qui va se passer. Est-ce que Chloé va toujours avoir un impact sur les pouvoirs, sur l'immortalité de Lucifer? C'est quelque chose que l'on découvrira peut-être autour d'autres vidéos théories, peut-être si j'ai des éléments. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire là-dessus. Où est cette bague? Forcément, qui est-ce qui va l'avoir? Que va-t-elle apporter au personnage qui va la détenir? N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance, à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu comme d'habitude. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.